Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er septembre 2023, l'indice CAC 40 a clôturé à 7296 points, en baisse de 1,83% depuis la dernière chronique Isobourse du 22 juillet 2023 et en hausse de 12,71% depuis le début d'année 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette première chronique de la rentrée. J'espère que vous avez profité d'un bel été et que vous avez su prendre du recul face à la volatilité de ces dernières semaines. Les principaux indices boursiers des États-Unis et de la zone euro ont fini la semaine de transition entre l'été et la rentrée sur une note positive. La palme revenant à l'indice de référence des petites valeurs américaines, le Russell 2000, qui a bondi de 3,63%. Les autres baromètres des petites et moyennes valeurs outre-Atlantique, les indices S&P 600 Small Cap et S&P 400 Mid Cap, ont également affiché des performances solides avec des gains supérieurs à 3%. Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a enregistré la plus modeste progression avec une hausse de seulement 0,93%. Après une période de turbulence depuis le début de l'année 2022, l'indice Russell 2000 a renoué avec la tendance haussière à moyen terme en juillet 2023, notamment grâce au franchissement à la hausse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Même si le mois d'août 2023 a été éprouvant avec un repli de 5% pour l'indice, il faut rester confiant dans la direction indiquée par le modèle Isobourse. Après avoir clôturé la semaine du 21 juillet 2023 au-dessus des 7400 points, l'indice CAC 40 n'a pas réussi à se maintenir et il évolue toujours sous le niveau de résistance. Malgré un léger fléchissement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice parisien conserve une tendance positive à moyen terme depuis le croisement à la hausse des courbes de pression Isobourse validées en janvier 2023. Globalement, malgré quelques incertitudes, la majorité des indices boursiers américains et européens conservent une bonne tendance à moyen terme. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro montre que plus de la moitié des actions sont favorables à moyen terme, malgré un léger recul. Il faut rester attentif, notamment conserver les valeurs qui ont une bonne dynamique à moyen terme et se détourner des autres. Alors malgré une remontée de près de 9% sur la semaine, l'action Téléperformance reste très risquée. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, confirmé en septembre 2021. Le titre du gestionnaire de centre d'appel accuse une perte de 61% depuis le signal Isobourse. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois reste en dessous de la courbe 20 mois, il est préférable de rester à l'écart de l'action. Avec une progression hebdomadaire de près de 12%, l'action HelloFresh a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Après une phase baissière détectée en septembre 2021 et une perte de plus de 60%, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme en août 2023 sur le titre du spécialiste allemand de la livraison de paniers recettes. Aux États-Unis maintenant, l'analyse des 200 titres les plus liquides cotés à Wall Street révèle que la part d'actions favorable à moyen terme continue de croître dans le vert. Là aussi, il faut faire preuve de discernement, garder les valeurs qui ont une bonne dynamique à moyen terme et rester à l'écart des autres. Alors avec une envolée de près de 30% sur la semaine, l'action Pinduoduo a terminé en tête des plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en juillet 2023 sur le titre de l'entreprise chinoise de commerce en ligne, concurrente d'Alibaba. Et pour continuer sur la Chine, l'indice Nasdaq Golden Dragon China, qui regroupe les principales actions chinoises cotées à Wall Street, a retrouvé une tendance haussière à moyen terme en juillet 2023, et après avoir été négatif depuis mai 2021, selon le modèle Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.